Et salut à tous. Aujourd'hui, on va parler de Terry Gilliam. Alors, Terry Gilliam, un grand réalisateur, et on va peut-être parler des Monty Python en même temps. Donc, à la base, il y a les Monty Python, que vous connaissez sûrement à cause de Sacré Graal, c'est leur film le plus connu. Je l'ai mis dans la liste, évidemment. Un chef-d'œuvre de l'humour anglais absurde et. Alors, si vous n'êtes pas rebuté par le fait que le film soit très daté, quand même, c'est vraiment une des meilleures comédies jamais réalisées, quoi. Donc les Monty Python. J'ai mis aussi La vie de Brian parce que je trouve qu'il est tout aussi génial et hilarant. Moi, ils m'ont vraiment fait hurler de rire. Comme je disais un peu plus tôt, j'ai été très exigeant sur les comédies. J'en ai vraiment pas mis beaucoup. Il y en a plusieurs qui auraient pu être, comme The Big Lebowski, La Cité de la Peur ou autres, et qui sont pas passés parce que pour moi, la comédie, ça reste un genre un peu inférieur au cinéma vraiment de philosophie où il y a un message, quoi. Et donc, après avoir fait La vie de Brian, Le sens de la vie, j'aurais pu le mettre aussi, mais je me suis dit qu'en mettre deux, ça suffisait déjà. Donc, j'ai mis Sacré Graal et La vie de Brian. Donc, Terry Gilliam, qui faisait partie des Monty Python, a fait une carrière solo. Donc, on va regarder vite fait ce qu'il a fait. Et je vais vous dire lesquels j'ai mis dans ma liste. Et ensuite, je vous parlerai de ce tome. Vous voyez, il a une sacrée gueule. Je vais dire une sale gueule, c'est pas très gentil. Donc il y a Jabberwocky aussi, qui est aussi un très bon film. Bandy Bandy, en anglais Time Bandits. Brésil, Les Aventures de Baron Munchausen. Alors moi au début j'avais mis Brésil, et je l'ai ressorti de la liste, parce que je trouve à la réflexion que c'est un film tellement traumatisant que je refuse de le conseiller aux autres, parce que c'est vraiment dur quoi. Et pas tous ces films. Alors on passe vraiment du coq à l'âne parce que Sacré Graal et David Bryan sont des pures comédies, donc du délire, de l'absurde à qui mieux mieux. Et il a fait des films comme L'homme qui tua Don Quichotte que j'ai vu ou Le Baron de Munchausen qui sont délirants, historiques, moyenâgeux, fantastiques, avec une bonne part d'absurde et de délire. Et au milieu de ça, il vous a fait des bombes atomiques qui vous détruisent la tête comme Brésil ou L'Armée des 12 singes ou même Las Vegas Parano. Alors, tous ces films sont Val de détour, c'est un très grand réalisateur, top 5 je dirais. Je crois que je les ai tous vus ces films. Zéro théorème je l'ai loupé, je voulais le voir et j'y suis pas allé finalement. L'homme qui tua Don Quichotte, je l'ai pas trouvé génial. L'Imaginarium de Dr Parnassus, un peu bancal. Tideland, je l'ai mis dans la liste. Las Vegas Parano, L'Armée des 12 singes et Brésil, comme je vous dis, je l'ai mis et puis je l'ai sorti parce que j'ai dit je veux pas conseiller un film comme ça qui vous rend fou à des gens, je veux pas être responsable de ça. Mais déjà, rien que L'Armée des 12 singes, Las Vegas Parano et Tideland, on peut en dire la même chose. Alors, je vais pas épiloguer sur chaque film parce que je vous laisse le suspense. Je vous dis juste que c'est des films durs psychologiquement. L'Armée des 12 singes, un classique. Je vais parler de Terry Gilliam, donc, qui a commencé avec les Monty Python dans l'absurde. Et moi, les trois films de lui en carrière solo que j'ai choisis sont donc pas ce côté Moyen-Âge fantastique, humour, délirant, etc. C'est plutôt des films traumatisants, malgré tout, même si j'ai pas inclus Brésil, que j'ai choisi. Donc, L'Armée des 12 singes, Thailand et Las Vegas Parano. Bon, écoutez, je suis un peu fatigué de faire toutes ces vidéos. Je ne vais pas vous épiloguer sur chacun de ces films. Je vous laisse les découvrir par vous-même. Je vous dis seulement, si vous aimez les films un peu traumatisants, regardez ça.
Et si vous survivez, ce qui ne vous tue pas vous rend plus fort. Après, sur Terry Gilliam, c'est un peu comme David Lynch, c'est un génie moitié fou dans ce qu'il fait. Moi, je le mettrais donc, comme j'ai dit, dans mon top 5 réalisateurs, quand même, je pense, facilement. Euh, mais si vous connaissez déjà les Monty Python, attendez-vous quelque chose de très différent. Alors, le moins connu des trois, L'armée du singe, c'est une histoire de science-fiction très bien ficelée, scénario à tiroir dans tous les sens. Je vous laisse découvrir par vous-même si vous ne connaissez pas qui est l'armée des dieux singes dans le film, puisque c'est le nom d'un groupe terroriste. Il y a toute une histoire, vraiment une histoire très bien ficelée, bon film de science-fiction. Si vous aimez les histoires qui font réfléchir, plein de sens, plein de jeux d'acteurs, de musique, il y a tout, il y a vraiment tout pour faire un film largement au-dessus de la moyenne, même dans le top du top, l'armée du singe, un classique, je vous dis. Down, c'est un film qui a eu beaucoup moins de succès, qui n'a pas trop marché, et en fait l'histoire c'est Jeff Bridges et sa fille, ils se débarquent dans une maison de campagne qui leur appartenait à leur famille, etc., où il n'y a personne, pas un chat à l'horizon, sauf une autre maison avec des gens encore plus tarés. Et ils sont tous complètement tarés. Jeff Bridges, il se fait une overdose directe et il crève. Et la petite fille se retrouve toute seule avec son père en mort qu'elle refuse de comprendre. Et donc elle le voit pourrir au jour le jour. Elle lui fait des câlins, elle lui prépare ses fixes. Je vous raconte plus l'intro là, je vous spoile pas le film, je vous raconte juste l'intro du film. Et après elle va découvrir les habitants donc, de la maison d'à côté, qui sont tous complètement déjantés. Et moi je trouve ce film magnifique parce que si vous connaissez le chroniqueur de film, le fossoyeur de film, il a dit que ce film est un des pires que j'ai vu de ma vie, le plus strange, le plus malsain que j'ai vu de ma vie. Et moi je trouve que c'est au contraire un film très beau, une fable que je montrerai à mes enfants dès l'âge de 6 ou 7 ans pour leur faire comprendre ce que c'est la mort. Parce que l'histoire c'est ça. Elle arrive, elle prépare le fixe à son père, elle le shoot, c'est la petite fille qui a 6 ou 7 ans qui fait ça, et il fait une overdose, il crève, et elle se retrouve face au cadavre. Et c'est... Si vous n'êtes pas comme moi, derrière l'idée de la peur de la mort, du tabou de la mort, vous allez trouver que c'est un film vraiment de sensibilité, de beauté, de naïveté, euh, vraiment très touchant. Un poème du très grand art. Je dirais pas qu'il est mieux que l'armée des 12 singes parce que l'armée des 12 singes est quand même établie d'un scénario, d'un jeu d'acteurs entre Bruce Willis, Brad Pitt et le reste de la bande. La femme, Madeleine Stowe, euh, avant-gardiste. Euh, et donc Brésil qui est aussi un peu pareil avec un scénario très bien réfléchi avec des tiroirs dans tous les sens mais vraiment traumatisant surtout la scène finale où il se fait torturer par son meilleur ami. Je vous le spoil mais de toute façon je vous dis je vous conseille pas. Je l'avais mis dans la liste et je l'ai sorti au profit d'un film beaucoup moins bien, objectivement beaucoup moins bien, parce que je peux pas conseiller ça. Voilà. Vous allez vous faire mal et c'est tout ce que vous allez gagner. Et donc le dernier film de Terry Gilliam que j'ai choisi, c'est Las Vegas Parano. Un film énorme. Un film énorme. Bon, franchement, je préfère Down et l'armée des 12 singes. Objectivement, c'est... Objectivement, les trois sont géniaux. Les trois, j'aurais pu mettre plus de films de Terry Gilliam. Ça n'a rien à voir encore une fois avec les Monty Python, mais c'est de l'humour absurde, délirant, mais ça n'a rien à voir avec les Monty Python. C'est Johnny Depp et Benicio del Toro
qui sont journalistes et qui vont à Las Vegas avec un coffre rempli de drogue et qui font des allus de malade mental. Et tout le film, c'est que ça en fait. C'est que Johnny Depp et Benicio del Toro qui sont complètement défoncés. Ils voient des crocodiles, le sol se transforme en marécage. Que des trucs comme ça pendant tout le film. Et c'est à la fois à mourir de rire et à la fois très très flippant. Bon voilà, si vous aimez rire jaune ou noir, je ne sais plus, je vous conseille de regarder celui-là, mais regardez surtout Taiwan. Voilà. Si vous n'avez pas vu L'Armée du singe, vous avez raté un truc, euh, un classique du cinéma américain. Taiwan, Las Vegas, Parano sont plus underground, plus marginaux, mais moi c'est celui que je vous conseille de regarder. Plutôt Taiwan en premier, Las Vegas Parano aussi, et L'Armée du singe à voir absolument. Donc voilà pour Terry Gilliam, un cinéaste qui nous fait des films à péter le cerveau. Euh, et comme j'ai dit, je le mets dans mon top 5 parce que c'est vraiment à la limite de ce que je peux supporter au niveau cinéma. Et voilà, c'est tout pour cette vidéo. À la prochaine.